Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvelle semaine. On est lundi 7 avril. Il fait super beau, il fait super chaud. Ils annoncent une semaine magnifique. Que du bonheur. Cette semaine, beaucoup de clôtures à faire. L'herbe pour le pâturage pousse bien. Commence doucement à repousser déjà tout court. Donc on a plein de champs à préparer pour qu'elle puisse aller tous les jours dans un nouveau paddock. On a des génisses à bouger aussi qui ont déjà fait 3 semaines dans des pâtures là, donc ils méritent d'aller dans des nouvelles. Donc il faut qu'on les bouge, qu'on prépare les nouvelles. Celles-ci elles sont sevrées là, les 6 depuis déjà presque 2 mois. Celles-là j'étais en train de me poser la question, ça fait à peu près 15 jours qu'on les a mis en pré-sevrage. Donc elles ont 4 litres de lait tous les matins et rien le soir. Donc elles mangent de l'aliment et de la paille. Donc justement notre petit tableau que j'ai toujours pas fixé correctement, il faut que je le visse à la panne de bois. Pas celle-ci bien entendu parce que on va lire comme ça. Donc là justement je regardais, du coup on est le 7 avril. Alors hop, je me l'amène sur le 7 avril. Et là j'ai mon petit lot des 5 qui est dans la case. Donc je suis justement là dépassée de 3 mois de peu. Donc elles peuvent être sevrées. Donc là c'est le dernier repas ce matin. Et je les sèvrerai officiellement demain. Bien entendu l'âge il fait. En bio on ne peut pas sevrer en dessous de 3 mois. Ça me va très bien. Au moins on a des veaux qui sont en très bon état. Et puis tant qu'on a du lait après tout, c'est pas dérangeant. Tout ce qui est pris est pris. Donc bien entendu que je me dis pas 3 mois bam terminé. Là elles sont en bel état, elles sont super belles les filles là, donc sinon je les garderai hein. J'ai déjà sevré à 4 mois et demi. Enfin, là je n'ai qu'un chiffre. Le dernier lot que j'ai écorné dans les vidéos c'était celle-ci justement là. Donc je les avais écornées un petit peu tard. Parce qu'en fait d'habitude c'est le lycée agricole qui le fait et là entre les vacances scolaires, mon arrêt et tout, bah, c'était un peu resté en suspens. Donc quand je suis arrivée, c'est presque la première chose que j'ai faite, sachant que elle, Mystère, elle n'a aucune corne, rien du tout. Pas de mère avec du gène sans corne, pas de père avec du gène sans corne, je ne comprends pas, c'est un mystère. Elle n'a pas de corne. Alors est-ce qu'elles vont arriver plus tard? J'en sais rien. En attendant, les autres, elles sont toutes faites, elles sont toutes super bien cicatrisées. On y voit encore un petit peu, hein. Mais voilà, c'est super propre, donc très bien. Oui, allô? Gag de Guimbert. Le space paraît loin, mais le space c'est demain, clairement. On est sur mi-septembre là, mais... il y a plein de projets qui se mettent en place pour le space, il y a plein de tournages de vidéos, de portraits, d'interviews, tout ça. Donc je vous laisse imaginer l'emploi du temps qui commence à se remplir, mais c'est très bien. On le veut bien, donc en soi c'est très bien. Et ça me motive à bloc, ce genre de projet. Donc voilà, ça faisait partie d'un des projets space. Elles pareil, c'est celles qui ont un accès extérieur. Elles vont... Je vais faire le tour. On a un petit champ d'adaptation clôture devant la laiterie avec du grillage à moutons tout autour en plus de la clôture. Donc je vais le resegmenter parce qu'il y a trop grand, trop d'herbe et donc c'est pas le but qu'elles partent en diarrhée. Donc on va les faire pâturer au fil là-dedans, mais elles vont sortir cette semaine aussi. Ça va leur faire du bien. Tout le monde dehors. Ce matin il y a l'étari à pailler. Il y a la 44-84 là, il faut absolument qu'on la passe dans la case parce qu'elle boite. Ce matin mon papa a dit qu'il est venu les voir et en fait genre elles étaient toutes dans le bâtiment et elle était restée tout en haut du champ là. Donc c'est que ça doit la travailler. Le souci qu'il y en ait un oui et non, mais elle a son terme dans 2 jours. Donc mon cœur balance un peu si je la passe avant ou après. Je vais regarder si elle se prépare. S'il n'y a pas trop, même si son terme arrive, hein, de toute façon elle va pas véler dans 2 mois. Hein. Mais je vais peut-être la passer avant. Ça la soulagerait et puis pour le vélage, si elle est déjà soulagée, ça serait que mieux. Bon, sachant que ça se prépare. C'est elle là.
Parfois, trop réfléchir, c'est de la perte de temps. Allez, ça part. En plus, elle est adorable parce qu'elle y va toute seule. Ouais, Apolline, là, il va être temps de pailler. C'est pas bien, ça. C'est pas nickel. Et là, je pleure. Parce que j'ai tout fait propre. Mais bon, c'est fait pour, hein. Vendredi, on a tout lavé, tout lavé, tout lavé. La case et tout. C'est pas grave, hein. Bon, voilà. Les logettes sont en cours. J'attends que le racleur avance pour faire l'autre côté. On a été chercher un veau et une vache dans le champ des taris qui avaient les à l'IAD 3 semaines avant. Super. Je sais pas comment ça se fait qu'on puisse pas voir ça aux échos. C'est pas la première. Ça m'énerve. Bon, heureusement, ça s'est très bien passé. Comme souvent, et je croise les doigts, une petite femelle limousine. Sinon, j'avais acheté des plantes pour refaire mes jardinières là devant la laiterie. La soupe est prise, j'attends papa. Et moi je vais faire... Je suis trop contente, j'aime trop faire ça. Vous allez voir, c'est une pratique de l'ancien temps, mais encore beaucoup pratiquée. Par chez nous en tout cas. Patate 2025, c'est sous terre. Impeccable. Allez, ça passe les vaches. J'ai dit allez, ça passe les vaches. Pita, elle est folle. Elle part. Je vous la montre pas souvent d'ailleurs, mais pourtant, c'est une personne de la ferme comme nous, hein, mais c'est un chien. Une chienne. Une border tricolore, mais pas confirmée. Bon, j'ai pas filmé, on a fait des clôtures avec le stagiaire pour que les vaches aillent pâturer, que je dise pas de bêtises, mercredi. On n'a pas fini, donc on retournera demain. J'ai aidé mon papa, enfin non, j'ai aidé Jean-Rémy à finir de traire parce que papa est allé faire un peu de rapport avec Nicolas justement. Et puis voilà. Je rentre de nouveau un petit veau qui est né aujourd'hui. Une petite limousine là que j'ai parlé. C'est une gazelle. Elle est déjà sortie 2 fois de sa niche. Donc là, on va tenter une 3e. Je vais récupérer Léon. C'est les vacances scolaires aussi et notre grande est partie chez mes grands-parents, ses arrière-grands-parents, la semaine. Et du coup, on n'a que Léon qui va chez sa nounou. Donc voilà, ça fait drôle. Quand t'as qu'un enfant, tu te dis mais c'est easy. Mais non, il y en a 2.
Livraison à domicile de Nounou. Merci beaucoup pour le colis. Vraiment, les frais de port étaient pas très chers. Hein. Mais il est un peu encombrant et on peut pas le rendre celui-là, je crois. Salut les copains. Mardi 8 mars, j'espère que vous allez bien. Je mets sur le porte-téléphone hein, parce que j'ai eu la remarque et vous avez entièrement raison, c'est pas du tout sécure de parler au volant. Malheureusement, c'est un petit peu les seuls moments où du coup je suis seule, tranquille et que j'ai le temps de le faire. Donc c'est souvent là que je le fais, mais j'avoue que c'est pas bien. Là, je pars au kiné à 9h30. J'ai déposé Léon chez la nounou. Aujourd'hui, ben, il faut que, je pense que les gars l'auront fait ce matin, là, de terminer les clôtures, enfin de retirer la séparation pour que les vaches aient le dernier bout à pâturer ce matin. Il y a des tracteurs partout, il y a des andins d'herbe dans tous les champs, c'est génial. Enfin, la fenêtre météo pour les ensilages de RGI, là, vraiment topissime. Donc moi j'arrive au kiné et puis on se retrouve après, j'ai une vache à inséminer et puis ensuite je vais voir où en seront les gars, si je les rejoins, si je rentre à un nouveau chantier, enfin bref. Bon, kiné ok, ça m'a fait penser d'ailleurs, je me suis dit j'ai jamais fait un point vraiment sur après post-opératoire et tout ça. Quand je l'avais fait sur ma vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, je vous la mets juste ici. Les circonstances de mon arrêt de travail de 4 mois dû à mon hernie discale. J'ai pu avoir une kiné 2 fois par semaine pendant 1 mois et demi. Ce qui m'a fait quand même un bien considérable hein, au moral et au corps. Parce que les 1 mois et demi après l'opération, de voir que j'avais toujours mal m'arracher le cœur, clairement. Je me disais, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi, déjà. Mais en fait, c'est parce que, à ne rien remobiliser, tu ne réduques rien non plus. Et du coup, ton corps continue à boiter, continue à avoir de la perte de mobilité, etc. Parce que tu ne retravailles pas dessus, quoi. Donc, forcément que l'après-opération, j'avais clairement, j'exagère en disant aucun changement, mais quasiment, je n'avais plus ce pincement intérieur et cette douleur de pincement intérieur, mais j'avais toujours la perte de mobilité. Enfin voilà, c'était quand même hyper compliqué. Enfin moi, 1 mois et demi après, j'étais en dépression quasiment, tellement j'étais là en train de me dire mais je ne retrouverai jamais mon boulot. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Donc là, on est à 1 mois depuis ma reprise. Il s'est passé des hauts et des bas. Je me suis fait opérer le 4 décembre, donc ça fait plus de 3 mois. Ça va bien là depuis à peu près début de semaine dernière. Donc ça va faire une bonne semaine où ça va beaucoup mieux, où je n'accuse plus le coup à la ferme. Je trouve quand même que les douleurs sont de moins en moins présentes. Enfin, ça va quand même beaucoup mieux. Donc je ne dis pas que c'est gagné d'avance, hein, on verra, hein, ça peut aussi changer. Le tout, c'est de continuer à faire très attention à la ferme, donc ça clairement je le fais. Plier les genoux pour tout, je le fais. Les charges lourdes, j'essaie au maximum, mais il faut être honnête à un moment donné. Voilà, on fait un métier physique, donc là-dessus, je fais au mieux, mais des fois on n'a pas le choix. En tout cas, j'essaie de faire attention. Le kiné, je devrais le continuer 2 fois par semaine, mais clairement, depuis que j'ai repris fin février, j'ai arrêté. J'essaie d'y aller, mais ça c'est grâce à ma kiné qui on s'entend super bien et elle est adorable et elle m'a dit faut pas que tu t'arrêtes, faut pas que tu t'arrêtes. J'ai dit je sais bien, mais c'est quand même compliqué. Bon, mon efficacité laisse vraiment à désirer. J'ai été ce matin du coup au kiné, je suis revenue par la ferme, j'ai inséminé ma vache. On a sorti 5 vaches. 5 réformes qui sont parties hier matin à 6 h. Du coup, il fallait les sortir et ne pas oublier. J'avais 2 naissances à déclarer. J'avais des IA pas mal qui sont restées. Je suis tombée sur une copine, trop drôle. Oui, du coup j'avais, enfin voilà, quand on s'assoit dans le bureau, j'avais des IA que j'ai notées sur mon papier mais qu'il fallait absolument que je déclare. Qu'est-ce que j'avais d'autre?
mon stock d'IA à vérifier parce que j'avais des doutes sur s'il me restait des blancs bleus, etc. Enfin bref. Donc au final j'ai passé une demi-heure dedans. Ma vache a inséminé 2-3 bricoles. Midi j'ai pris en urgence un rendez-vous pour mes cils parce que je ne pouvais plus le faire jeudi midi. Jeudi, je vais vous expliquer la journée, c'est une cacophonie. Et qu'est-ce que j'ai? Et puis bah là j'ai rendez-vous chez ma kinésiologue parce que j'emmène notre fille depuis novembre dernier. Et il s'est avéré que moi aussi j'en avais grand besoin. Donc voilà, ça n'est pas du tout un tabou d'aller voir quelqu'un pour discuter, pour se libérer, pour se vider, pour se confier. Donc moi c'est tout de suite. Bon, ma foi, ça a fait un bien fou. Je me sens vidée quand j'en sors, mais c'est un truc de ouf. C'est pas une psychologue, hein, c'est une kinésiologue. Ça veut dire qu'elle écoute son corps, enfin elle écoute notre corps, nos énergies. Elle stabilise et équilibre tout ça pour que on se sente tout simplement libéré et beaucoup mieux dans notre peau. Donc elle le fait en fonction bien sûr de ce qu'on ressent, de nos tracas, notre manque de confiance en soi, nos doutes, enfin tout ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite tâche. Ça fait 4 fois que je la vois aujourd'hui là. Et on a reprogrammé dans 3 semaines. Le but c'est pas d'y aller toute ma vie, hein, mais c'est d'y aller à des moments clés et ne pas laisser les mal-être s'installer trop longtemps parce qu'après ils s'ancrent et à retirer c'est autre chose. Et ils ont fait du dégât. Donc le but c'est pas d'avoir des pansements partout, hein, c'est d'avoir des cicatrices bien refermées. C'est beau ce que je dis. Non mais voilà. Enfin bref, on va pas en faire un pataquès. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est 15h. Donc là je vais chez les vétos chercher des petites choses qui me manquent dans ma pharmacie là. On a les gens qui contrôlent les extincteurs une fois par an aussi. Il est à faire le contrôle de tous les extincteurs, les ouvrir, les re-remplir, les rebaguer, les recertifier. Donc voilà. Bonjour tout le monde, on est mercredi 9 avril, il est 14 h. Ce matin, j'ai pas été à la ferme, j'ai gardé Léon. J'ai reçu la prof de notre stagiaire pour parler un petit peu de son rapport, des conditions d'examen, sur quoi il était évalué, les CCF, qu'est-ce que c'était. Enfin, ça permet de faire un point pour les maîtres de stage aussi parce que des fois les jeunes disent pas forcément et c'est hyper important pourtant. Et ça compte vachement dans leur formation, donc voilà, c'était bien. Elle était super gentille, elle est hyper investie, elle a l'air très investie en tout cas dans la formation, dans les jeunes et tout, donc je trouve ça vraiment très bien. Et en tant que personne qui reçoit des stagiaires, c'est hyper valorisant pour les jeunes de voir des enseignants qui se donnent, parce qu'il y en a qui se déplacent plus. Il y en a qui n'appellent pas, il y en a qui ne prennent pas du tout de nouvelles de comment ça se passe avec leurs jeunes et je trouve ça hyper triste. Donc voilà, bref, après j'ai été avec une copine chercher une tenue parce que j'ai un anniversaire samedi soir et puis ensuite on est revenu, il était 13 h, donc manger et puis hop là c'est reparti. Léon est parti avec son papa. Bon, les gars ont bien bossé ce matin. Tout est fait, super. Tout le monde a changé de paddock, les vaches sont dans un nouveau paddock. Tout roule, comme sur des roulettes, il fait beau. Ils sont partis bouger des génisses.
Voilà, c'est les petites cocottes qui étaient dans cette dernière case là, qui sont parties dehors. Donc du coup on va tout redécaler. Et puis comme ça, les nouvelles qui vont arriver là, elles auront un petit accès extérieur. Et comme elles vont avoir un mois et demi, c'est impeccable. Objectif, ménage de tout ça là. Ça fait moche, c'est crade. Allez, tri, recyclage. Ça, bâche en silage dans les sacs de recyclage. Les grands bouts de bâche de silo pliés. Les petits ici pour en faire une botte de bâche. Une fois que tout ce silo sera fini. Super! Ça c'est la vache que j'ai mise dans la case lundi. Il me semble que papa disait qu'elle boitait de l'avant. Ben, elle a fait son petit veau. Un beau mâle blanc-bleu. Et par contre ça en était resté là un petit peu là, son trou sous la patte. Parce que je sais pas comment le soigner. Du coup j'ai été au Veto chercher des produits là. C'était quand? Hier? Ouais. Et du coup je lui ai demandé, alors ils m'ont dit qu'il fallait creuser le trou en fait, et puis mettre une talonnette de l'autre côté, sauf que je suis pas encore équipée de talonnette, j'en ai pas encore posé, donc du coup je fais rien, puis en attendant elle est pas soignée. Donc hier papa il me dit écoute, appelle le Veto qui part, on a la case, on a tout, il va faire sa pâte, c'est une bonne laitière, enfin c'est bête de laisser traîner ça. Du coup il vient demain matin, il va lui mettre une talonnette, on la mettra dans notre case, et puis au moins elle sera soignée. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 10 avril, journée un peu particulière, je vous prends qu'à 9h30 là parce que ce téléphone n'avait plus de batterie, donc comme je l'ai mis à charger dès que je suis arrivée pour traire ce matin, clairement j'avais autre chose à faire que de le récupérer pour filmer, j'ai fait le boulot et puis au final voilà, il est 9h30, je reprends le téléphone, donc de toute manière... j'ai fait la traite avec Maxime ce matin, il est revenu, il était 3 jours en repos, donc voilà, on a traité tous les deux ce matin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. J'ai le Veto qui est arrivé pour faire la pâte de la vache qui a vélé hier soir avec son abcès là. Et il y en a une autre que j'ai un tout petit peu aidé à faire le veau ce matin parce que les fesses étaient un peu coincées. Il avait la poche sur le nez et tout ça, donc c'est mon papa à Paris qui m'envoie un message en nous disant sur notre groupe je regarde la caméra, il y a un vélage qui est compliqué, quelqu'un peut intervenir. Tout va bien, on était à la traite mais donc impeccable. Donc il est fait, il va très bien, un mâle blanc-bleu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre particulier? Aujourd'hui à 10h il y a contrôle des DPP sur installation classée. Donc papa leur avait envoyé en amont plein de documents parce que c'est pas moi qui gère la fertie, tout ça machin, donc c'est lui qui a tout envoyé en amont, donc moi je les reçois pour voir en physique tout ce qu'il y a sur la ferme à voir. Ensuite 13h30 on a une conférence de presse à la ferme sur le stage agricole, qui est un site qui a été créé par les JA pour faciliter la relation entre les stagiaires et les agris, pour trouver des stages, des apprentissages, etc. Donc ils viennent faire une conférence à la ferme cet après-midi, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec le stagiaire qu'on a en ce moment. Et puis voilà, après la traite, et puis cette journée va pas faire 24 heures, moi je vous le dis. Bon je vous ferai un topo après, ils viennent d'arriver, c'est parti. Bon, 15h30 ça ramasse les vaches. Je vais en profiter d'être à la route pour les passer, pour vous faire un petit topo de ce matin et de la conférence de presse de 13h30 sur stage agricole. Et puis après, ça sera pas mal déjà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui donc. Bon, rapide topo.
Alors, ce matin, ça s'est bien passé. J'appréhendais pas du tout jusqu'au moment où j'ai commencé à lire mes messages Instagram. D'ailleurs, si c'est pas fait, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. On partage ce qu'on fait dans les journées. De temps en temps, je nourris pas énormément parce que quand je fais des vidéos YouTube, je peux pas en plus alimenter mes stories Insta, c'est pas possible. Donc j'avais juste dit que j'avais le contrôle et j'ai reçu des messages en me disant bon courage, non non non. Et là j'ai commencé à baliser. Alors donc, on a appris à peu près une semaine qu'on était contrôlé pour l'ICPE, installation classée. Donc mon papa avait envoyé pas mal de documents en amont, pas mal de choses dont il s'occupe, et comme il savait très bien que c'est moi qui aurais assuré le rendez-vous parce qu'il n'est pas là, il est 3 jours à Paris, eh bien il a envoyé toutes ces parties, c'est-à-dire plan prévisionnel de fumure, déclaration de flux d'azote, tout ça, moi je fais pas du tout, donc c'est lui qui avait envoyé tout ça. On avait envoyé en amont aussi le bilan installation électrique, contrôle extincteur incendie, enfin tout ça. Donc déjà ils avaient déjà ça avant. Donc moi j'ai juste eu à faire la visite de la ferme, tout ce qui est collecte d'eau, où est-ce qu'ils vont, les eaux pluviales, les eaux vertes, les eaux blanches. On a fait un tour aussi de la fosse à lisier, regarder dans le regard s'il y avait des fuites ou il y avait des choses dans les drains. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a un système de lagune pour justement le recyclage des eaux blanches et des eaux vertes. Donc on a regardé le fonctionnement, si tout allait bien. On a regardé à peu près les litières de tous les animaux, si c'était accumulé, les aires paillées, les logettes, tout ça, enfin bref. Pour la gestion des déjections. Donc voilà ce qu'on a fait ce matin. Après on a fait une partie salle où là on a regardé les points incendie dans la ferme, s'il y avait des poches, s'il y avait des bouches incendie dans la commune, enfin dans le village, tout ça. Donc là il a posé une talonnette pour soulager l'abcès qu'elle avait sous l'onglon de droite là, pour faciliter la repousse. Et elle avait une grosse babouche en fait ici là, que j'avais taillée, mais en fait elle avait gardé une mauvaise posture sur l'onglon. Donc du coup il lui a mis une talonnette pour qu'elle reprenne l'habitude de bien poser son pied. Ensuite conférence de presse, bah très bien, on y avait une quinzaine de personnes, donc non c'était chouette, c'était beaucoup de partenaires du site stage agricole, là, donc des banques, des assurances, le CNEAP, qui y avait d'autres, la NEFA, tout ça, donc voilà, c'était bien, c'était un bon exercice pour notre stagiaire aussi, parce que c'est important, et nous on promouvoit beaucoup ça quand on prend les jeunes à la ferme. Quand ils sont là sur 2 ans, ils tombent forcément sur une conférence ou sur une formation ou sur une intervention, enfin une visite de ferme chez nous, ça c'est sûr. Et là Nicolas il avait déjà présenté la traite à une centaine de collégiens en novembre dernier. Donc c'est des bons exercices, et quand j'ai eu son enseignante je lui ai dit, il fait beaucoup de travail de communication aussi à la ferme, et ça c'est important. Enfin bref, donc non la conférence s'est bien passée aussi. Voilà, je ne vais pas blablater pendant 2 heures. C'est au boulot qu'on vous dit bonne soirée. On a ramené la tondeuse de la ferme pour tondre chez nous. On n'est pas dans le canapé à faire des jeux Montessori, mais je pense que c'est la meilleure école. Hein. Ça les rendra yaya. Salut, vendredi 11 avril, j'espère que vous allez bien. Il est pas loin de 10 h je crois. Ce matin j'ai ramené la tondeuse. J'ai déposé Léon à la nounou. J'ai inséminé une vache. J'en ai une où je vais regarder la température parce que les gars me disent qu'elle elle avait les... on l'a récupérée avec Maxime la semaine dernière je crois.
une génisse et comment dire, elle n'est pas en état, elle est creuse, pas d'appétit, ça rumine pas, en lait il n'y a rien à la traite. C'est la 3e. Donc là je vais commencer un peu à m'énerver parce que les 2 premières on a fini par les réformer avec des aimants, vermifugés, taris, et elles sont parties à l'engrais. Mais là c'est bon quoi, en fait il y a un moment ça va s'arrêter quand, donc je vais prendre sa température et en fonction je pense que je vais appeler les vétos. Je vais pas me faire de l'automédication là parce que ça fait 3, ça fait beaucoup, donc on va regarder ça. Sinon j'ai arrêté le petit racleur au bout et le grand est en train d'avancer pour qu'on paille les logettes ce matin. Donc voilà notre petite traîneau 4632. Donc ça avait il y a une semaine. C'est pas en état du tout. Ça a pas une tête non plus bien motivante. Les oreilles sont froides. Ça tousse, ça bâille. Non, ça va pas. Il n'y a pas du tout de lait. Donc on va prendre la température. J'en ai gardé mon pistolet d'insémination tellement. Thermomètre. Ça me trouve un peu là. C'est un peu la misère. Si. Bon, j'en ai un qui marche. On va regarder ça. Bon, on les appelle très peu d'habitude, mais là je vous avoue qu'en une vidéo d'une semaine, ils vont venir 2 fois. Après, quand ça permet de sauver les bêtes, ça vaut le coup. Ils vont passer dans la matinée et on va voir ce qu'est la cocotte. Bon, j'ai laissé Nicolas, le stagiaire, faire les logettes. J'ai commencé à le faire, mais le veto a appelé pour dire qu'il arrivait dans 10 minutes, donc... Nicolas va pailler les logettes, les gars sont partis faire des clôtures et puis elles boiront mieux si c'est propre. Il y en avait une qui avait chié dedans. Bon, bilan des courses pour un vendredi. Le veto est passé ce matin, du coup il lui a fait une prise de sang pour faire les analyses MHE et tout ça. Sinon pour le fait qu'elle respire aussi vite, il a mis un anti-inflammatoire, il lui a mis un gros aimant aussi au cas où il y avait un corps étranger. Enfin ouais, il lui a mis des calmants aussi là pour éviter d'aller chercher son souffle comme ça, et voilà, il m'a pas donné trop d'explications supplémentaires, donc je ne sais pas, à voir comment ça progresse. Je l'ai gardé isolé de toute manière dans une case parce que voilà, elle n'a pas besoin d'être trop chamboulée. Salut, on est samedi 12 avril. Pourquoi je vous prends ce week-end, je ne sais pas. Et je vais pas vous prendre tout le week-end. Je vais juste vous prendre un peu ce matin. Donc ce matin, j'ai retrouvé mon papa qui est revenu de Paris hier soir à 19h30 par là. Donc voilà, on est tous les deux ce matin. Ce soir j'ai un anniversaire, donc ils ont la gentillesse demain matin de me remplacer, Maxime et papa. Et je refais dimanche soir. Donc voilà. J'ai retrouvé également ma grande fille hier soir qui est revenue de son séjour chez ses arrière-grands-parents. Donc j'étais trop contente. Rien qu'une semaine, on a l'impression qu'elle a grandi de 5 ans, mais c'est trop rigolo. Donc voilà, je repousse l'herbe pour qu'elle la finisse pendant la traite. Après, on distribuera la remorque de maïs et elles partiront au pâturage. Traite terminée. Je vais faire les veaux. Papa est en train de faire la remorque. Hier soir, on a monté, hier après-midi, on a monté 4 croisées avec Nicolas.
qui étaient dans les niches individuelles en bas et qui buvaient très bien au seau. Donc on les a tous montés. Ils ont tous 15 jours bien tassés. Donc je vais voir, ça se trouve ils vont partir lundi. Ils ne partent pas à l'abattoir les petits veaux, hein. Ils sont élevés jusqu'à 6 mois dans des élevages de veaux de boucherie. Que j'ai déjà visité plusieurs, dont des voisins ou des copains. Donc on sait où ils partent après, en France. Donc voilà, ils ont une belle vie après. Ils sont très bien traités par des éleveurs et des éleveuses passionnés. Donc tout va bien. Petit message pour les femmes, je pense à ça à chaque fois que je le fais. Ici je viens les barrer. Je les barre à cet endroit là quand je leur donne à boire. Ils ont souvent déjà tous leur tête dans les cornadis. Quand je fais ça, ça m'est arrivé une fois. Le veau, il vient ici, il met un gros coup de tête parce qu'il a soif et il croit que c'est sa maman. Enfin, il croit que c'est sa maman. Il nous lie à l'alimentation, donc il vient téter tout ce qu'il trouve de toute manière. Donc s'il met un gros coup de tête dans la poitrine quand tu es là à barrer tes veaux, je peux te jurer que c'est hyper dangereux. Et il y en a nombreuses des femmes qui, sans le vouloir, se prennent des coups à la traite ou des choses comme ça. La poitrine, c'est de l'or, hein, donc il faut faire très attention. Je dis ça, je ne suis pas du tout parole d'évangile, mais ça peut m'arriver aussi, mais il faut faire très attention. Ok. On avait oublié, on a repassé à la traite la génisse que le véto avait soignée hier. Ça va beaucoup mieux, mais vraiment. Elle a mangé tout son godet d'herbe qu'elle a eu dans la nuit. Elle a donné 10 litres ce matin. Elle tousse encore. On sent que c'est encore un peu compliqué, mais elle est beaucoup moins essoufflée qu'hier. Enfin, vraiment très très bien. Donc là, aujourd'hui, on l'a remise avec les vaches pour qu'elle mange un peu de maïs devant et qu'elle aille au pâturage. Comme c'est le week-end, on les met pas trop loin, donc c'est juste au pied de la stabule là. Et ce soir, on la remettra dans la case pour la nuit pour qu'elle soit tranquille. Mais trop contente, vraiment trop contente. S'il l'a sauvée, alléluia. Merci. J'ouvre pour qu'elles sortent dehors. Elles ont mangé leur ration de maïs, donc elles attendent avec impatience. Elle est là, notre petite traîneau. Ça va beaucoup mieux, ma louloute, hein? Oh bah oui. Qu'elles reprennent un peu en état et puis il n'y a pas de raison. Je vais agrandir leur paddock. J'avais dit hier, je fais. Mais voilà, je vais y arriver. Non mais j'ai pas trouvé d'enrouleur et j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Enfin, là ils ont bien mangé au ras. Sinon c'est de leur mettre de la luzerne dans le bac. Il y a de l'herbe. Comme vous vous doutez, j'ai troqué la tenue salopette contre une tenue un peu plus festive pour un anniversaire que j'ai ce soir. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire et bisous, à bientôt!